Et pour en parler, nous avons le plaisir de joindre par Skype Kader Abderrahim, directeur d'études de l'IPCE, Institut de prospective de la sécurité en Europe. Bonsoir Kader Abderrahim. Bonsoir. Alors maintenant que l'accord d'Al-Ula est signé et que la page du désaccord est tournée, à quoi peut-on s'attendre et quel est le seuil des concessions que Doha peut obtenir? Difficile à dire tout de suite. Je pense que ça va beaucoup être conditionné à l'entrée en fonction de Joe Biden, dont on sait qu'il a été, pendant la campagne électorale, il a eu des propos extrêmement durs et fermes à l'égard de l'Arabie Saoudite, notamment sur la question des ventes d'armes qui pourraient être suspendues si la nouvelle administration Biden considère que l'Arabie Saoudite ne remplit pas ses exigences en matière de droits de l'homme notamment. Quant au Qatar, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il revient d'abord, c'est important le rétablissement des relations diplomatiques et des liaisons aériennes avec tous les pays qui l'environnent. Et également, c'est un pays qui va probablement revenir sur le plan diplomatique dans une offensive compte tenu des conflits nombreux qui ont lieu et qui se déroulent actuellement dans la région. Je pense là à la Syrie, au Liban, au Yémen, dans lequel le Qatar pourrait jouer un rôle de médiateur. À votre avis, est-ce que tous les sujets de discorde ont été abordés au cours du sommet, où on a évité tout ce qui semble éloigner la perspective d'une résolution globale du litige dans l'immédiat? C'est difficile à dire. Hein. Il aurait fallu participer à la réunion pour vous répondre avec beaucoup plus d'assurance et de précision. En revanche, il me semble que de toute façon, ce genre de sommet, il a une vocation surtout protocolaire, mais que l'essentiel des choses, des discussions, des problèmes, des débats et de leurs solutions se déroule entre diplomates dans la coulisse, au niveau des chefs d'État, comme on l'a vu aujourd'hui à l'Ola, ou bien lorsque c'est au niveau ministériel, on se contente de mettre en musique les propositions qui ont été élaborées par les conseillers et l'entourage des ministres et des chefs d'État. Donc ça n'était pas le lieu aujourd'hui, il s'agissait simplement d'entériner la fin de la brouille, mais ça ne signifie pas pour autant que c'est le début de la normalisation. C'est une brouille qui a duré quand même 3 ans et qui va laisser des traces, surtout après l'accession au trône de Mohammed Ben Salman, qui visiblement souhaite que son pays devienne un pays leader dans le monde arabe, et surtout il va prendre la tête d'une coalition des pays du Golfe, en tout cas souhaite, contre l'Iran. Très bien. Alors malgré les déclarations positives, est-ce que les autres pays sont aussi disposés que les Saoudiens à faire des concessions pour une réconciliation entre voisins? Oui, on se souvient qu'au moment de cette brouille avec le Qatar, un pays comme Oman, par exemple, le sultanat d'Oman a toujours été extrêmement prudent et très mesuré dans ses propos. On se souvient que le Koweït aussi avait proposé sa médiation pour tenter d'aplanir les tensions, les différends, les divergences avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, et puis ça avait été rejeté. Donc aujourd'hui, la situation retrouve une certaine stabilité sur le plan diplomatique. Maintenant, il faut lui donner un prolongement politique et parvenir à un accord global sur tous les dossiers qui sont actuellement en suspens. Peut-on parler d'une médiation ou plutôt d'une pression que Washington a exercée pour trouver une issue à ce litige entre le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte de l'autre côté? On pourrait, oui, on peut, je crois. La présence d'ailleurs de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, toujours à la Maison-Blanche pour encore quelques jours, est la preuve que
évidemment, l'administration américaine actuelle regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans cette région. Bon, avec Biden, ça va être probablement très différent. Le retrait américain du monde arabe, du Moyen-Orient d'une manière générale, et puis probablement un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que celui que pouvait formuler Donald Trump. Merci Kader Abderrahim pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur d'études de l'IPCE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci.